Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, nous allons parler d'un film réalisé et écrit par Alain Chabat, pas n'importe lequel, pas forcément celui qui est le plus apprécié. D'ailleurs, sorti en 2012, Sur la piste du marsupilami, et oui, ici une adaptation BD d'une créature créée par Franquin. Chabat était fan plus jeune et c'était un de ses rêves avec cette adaptation qu'il a déjà faite plus de 10 ans avant, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Donc ce n'est pas un univers, on va dire, inconnu pour le metteur en scène humoriste comédien qui joue d'ailleurs un rôle principal aux côtés de Jamel Debbouze, qui était aussi dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Autour d'eux, je crois que c'est des actrices et des acteurs qui n'avaient jamais connu le cinéma de Chabat, à savoir Fred Testo, quoique peut-être lui, il était quand même en caméo à un moment. Bon, je sais pas. Bon, il y a Fred Testo, en tout cas, ça c'est sûr, qui joue une sorte de botaniste et non pas jardinier qui va prendre de l'importance dans l'intrigue. Lambert Wilson, qui lui est un dictateur d'un pays imaginaire qui est la Palombie, c'est comme dans la BD. Hein. Et Lambert Wilson, il est connu dans ce film pour une scène très marquante sur laquelle nous reviendrons bien sûr. Géraldine Nakache aussi présente, ainsi que Lia Kebede, Aïssa Maïga, Patrick Timsit, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était là-dedans. Alors c'est un rôle très secondaire, hein, mais il est présent. Sans oublier aussi prestation, je ne sais pas si c'est sa première au cinéma, du Great Khali, catcheur de la WWE, à l'époque en tout cas, je ne sais pas où il en est aujourd'hui. Colosse exceptionnel, avec une voix très différente de ce qu'on pourrait imaginer, vu son physique. Et évidemment, une petite apparition notamment vocale de Chantal Lobby vers la fin, un moment très chabatesque, avec un documentaire qui n'a rien à voir, qui vient perturber, bon, ici plus, quand même dans l'intrigue, la narration. Et Céline Dion! Ouais, il y a Céline Dion au moment, mais on l'entend aussi, hein, avec le morceau I'm Alive, qui va donner lieu donc à cette scène avec Lambert Wilson, vous l'avez compris. Oh, il y a Jacques Weber aussi, tiens, qui joue le père d'Alain Chabat. Et donc ici, évidemment, c'est une aventure, une comédie familiale. Chabat a mis beaucoup de soin on va dire, à l'écriture, parce que c'est un projet qu'il avait en tête depuis plus de 5, 6, 7 ans même, je crois. Et aussi, évidemment, niveau décor, niveau dépaysement, costume, on sent qu'il y a du budget. Presque 40 millions d'euros. Est-ce que ce n'est pas son plus gros budget à date? Mission Cléopâtre avait-il plus? Je ne sais pas, je ne suis pas très budget et chiffres de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que malheureusement, il ne rapportera pas beaucoup au box-office. Ça a été un échec, relatif ou pas, je ne sais pas, mais même au niveau de la critique, disons que ça a divisé. Parce que le film divise aussi. Bon, pour faire, on va dire, un petit synopsis, parce qu'on reprend le personnage du marsupilami, mais autour, il n'y a que des personnages qui n'existaient pas dans la BD. Hein. Il n'a pas eu les droits pour intégrer Spirou et Fantasio, il aurait aimé, mais bon, c'est comme ça. Et donc on va suivre un journaliste-reporter qui est sur le déclin et qui a un ultimatum de sa chaîne. S'il ne réussit pas à augmenter l'audimat, il va être viré. Donc on lui offre la dernière possibilité de transcender, on va dire, les scores et de le renvoyer là où il était allé avant, en Palombie. Un de ses premiers reportages avec sa vieille caméra, qu'il a toujours d'ailleurs, hein, c'est le reporter un peu du terrain. Et là-bas, il doit à tout prix rapporter un scoop sur les Payas, hein, peuple local. Alors, c'est pas les Mayas, c'est les Payas, bien sûr. Et sur place, il va retrouver un guide vétérinaire un peu escroc quand même, hein, joué par Jamel Debbouze. Et là-bas, ils vont rencontrer des dangers, peut-être les Payas ou pas. Bon, le dictateur et son botaniste, et d'autres. Et puis, bien sûr, la bestiole, ce marsupilami qui est là, qui nous est présenté sur quelques encarts un peu documentaire animalier, mais avec les effets spéciaux, parce qu'il y a quand même des beaux effets spéciaux à l'époque. C'était un des premiers films français qui allait aussi loin sur ce plan-là, du moins en live action. Hein. Et je crois que ça a été le premier film IMAX français, hein, je parle. Hein. Donc oui, ça peut se justifier sur certains moments de paysage où Chabat se fait plaisir. Autrement, même s'il y avait déjà quelques panoramas sympathiques dans Mission Cléopâtre, ou même, hein, on le minimise parce que c'est plus intime. C'est plus centré comme ça, mais il y avait aussi ces moments-là dans ce film préhistorique que j'apprécie, mais qui montrait déjà peut-être un déclin, entre guillemets, chabatesque au niveau du cinéma. Mais là, ça se discute. Oui, Astérix Mission Cléopâtre, c'est son chef-d'œuvre. Après, il n'est pas apprécié de tout le monde. C'est surtout que pour les nouvelles générations, Mission Cléopâtre, ça fonctionne moyen parce qu'il y a des références dans tous les sens. Ici, il y en a aussi.
Mais Chabat, c'est vrai que, bon, il s'est éloigné du cinéma. Après, bon, il a fait son Santa et compagnie, qui est sympatoche, en film de Noël, peut-être que vous avez vu ou revu, là, sur ses fêtes. Et depuis, bah, il a fait, par contre, en 2025, parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes déjà en 2026, vous, il a fait son magnifique moment sériel Astérix en animation. Et ce, sur la piste du Marsupilami, aurait peut-être mieux fonctionné en animation. Alors, il y a eu la série animation aussi, que je crois que j'ai jamais vraiment vue. Et si je parle de ce film-là maintenant, c'est que dans un mois environ, là, va sortir la version de Philippe Lachaud avec sa bande à Fifi, là, le film Marsupilami, où visiblement le personnage Jamel Debbouze revient. Donc, je me suis dit, je vais me refaire ce film, avec lequel j'avais un dilemme, en fait, parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais si tu aimes un peu l'humour Chabat, Canal+, etc., tu vas y trouver ton compte, notamment sur certaines scènes. C'est un film qui fonctionne par scénette. Donc oui, tu vas rire sur certains points et tout. Mais en tant que long métrage, dans son ensemble, c'est très bancal. Déjà parce que on sent qu'il hésite lui-même. C'est-à-dire qu'il veut être très très fidèle à la BD, bien sûr. Mais il ne peut pas reprendre trop des intrigues et même des personnages de ces BD-là. Donc il ose faire sa propre histoire, accompagné d'un certain Jérémy Donner. Hein, voilà, ils sont deux. Et donc, il y met sa patte, et voilà, l'équilibre est difficile à obtenir. Et ça se sent. C'est-à-dire qu'il a essayé, mais après, sur la narration globale et sur l'intrigue même, ça capote, pour pas mal de points. C'est-à-dire que, bon, on a la base du synopsis que je vous ai révélé là, mais après, on va là, on revient ici, puis il y a ces personnages secondaires qui sont pas forcément très bien, tous. Fred Testo, bon... La quête de ce botaniste qui découvre l'orchidée du Marsupilami, qui va pouvoir lui donner la vie, et pas la vie éternelle, mais une jeunesse, la fontaine de jouvence, tout ça, donc folie des grandeurs derrière, il va remplacer son dictateur et tout, qui le méprise à la base. Mais en fait, il y a des trucs qui sont en trop, ou qui sont mal exploités. Par exemple, l'assistante du professeur, jouée par Géraldine Nakache, qui va avoir une importance vers la fin, bof. Patrick Timsit, c'est nul, en fait. Voilà, on lui donne rien, à part qu'il est méchant, qu'il est sadique. C'est tout. Voilà. Il n'y a même pas de référence à un indien dans la ville. J'aurais préféré, finalement, qu'il y ait ça. Non, mais bon, je plaisante, parce qu'il y en a d'autres, des références. Oui, des références à Rambo, des références à plein d'autres trucs, visuellement aussi, on ne va pas tout citer. J'ai même pensé, bizarrement, à Retour vers le futur, avec le personnage de Jamel Debbouze, qui n'aime pas être traité de menteur. Mais bon, c'est un running gag, parce que c'est un menteur sans être un menteur. C'est devenu un escroc vétérinaire, tout ça. On le voit avec cette scène d'introduction avec ce perroquet qui prend cher. Hein. C'est-à-dire que le perroquet acteur, quand même, bon, passons. Un peu tordu quand même, je trouve. Bref, ça reste un animal, quoi. Mais quand même, l'histoire du Marsupilami, oui, il l'avait vraiment vu. Il y a cette balle de baseball, là, dédicacée par Franquino. Bon, bah, c'est un hommage à Franquin. Vous avez comme ça, voilà, des petits clins d'œil, des petits trucs, des petites pirouettes aussi. Et des auto-références chabatesques, notamment, évidemment, alors, sur Mission Cléopâtre, avec Jamel Debbouze. Il y a une scène vers la fin, il est sur son lama, et il dit bah, t'avances pas, ganja. Hein. Bon, c'est plus cannabis, c'est ganja. Et c'est plus un âne, c'est un lama. Oui, mais bon, encore là, celle-ci, elle est discrète, elle arrive comme ça à la fin d'une scène qui ponctue quelque chose, donc pourquoi pas. Et puis oui, ça part un peu dans tous les sens, ça va un peu dans le cinéma d'action d'aventure, mais c'est compliqué. Et aussi parce que Chabat a dû respecter un cahier des charges précis, hein, c'est comme ça. Il a dû faire un film tout public, donc il peut pas trop oser parfois, il se retient, tu le sens. Même s'il y a quand même une scène qui détonne totalement avec ce chihuahua qui va essayer de sodomiser l'oreille du personnage de Jamel Debbouze, ça sort de nulle part, et c'est bizarre parce que le ton est très enfantin tout le long, sauf là. Et ouais, puis bon, l'histoire de la langue, évidemment, le palombien, c'est de l'espagnolo facilo. Hein. D'ailleurs, vous pouvez, hein, petite anecdote, voir dans la version physique, en sous-titre, le palombien. Voilà, vous pouvez sous-titrer en palombien, bon bah, c'est des mots français mis en espagnol, quoi. Mais vous avez déjà ça en audio, hein, aussi. Et puis ouais, bon, après, en fait, on croit pas trop, en fait, à leur possibilité de rédemption, à ces deux-là, Debbouze, Chabat, qui ont quelque chose à approuver aussi, oui, bon, c'est très très secondaire ça. Du coup, tout ce qui se passe plus ou moins à Paris, là, bon, il y a des parodies de L'Oréal, il y a des parodies de petits trucs, de télé-réalité vite fait aussi à un moment, de reportages sur le terrain, et ça fait très artificiel, et ça s'intègre mal globalement, en fait, à ce qu'aurait pu être la majesté d'un film plus centré sur le Marsupilami, ce que peut-être Lachaud va faire, en soi, même si ces scènes numériques forcément coûtaient cher, donc il fallait faire une forme d'économie. Mais bon, c'est une bestiole que l'on... Bah, bon, c'est sur la piste du Marsupilami, donc il apparaît vraiment dans l'intrigue que... On va dire à 50 minutes d'un film qui en fait 1h45, grosso modo. Hein.
à la moitié, quoi, plus ou moins. Et c'est pas... Voilà, bon... Mais c'est du Chabat après. C'est-à-dire que, je reviens là-dessus, c'est qu'à des moments où tu vas apprécier le film. Bon, je passe sur la scène de Lambert Wilson déguisé en Céline Dion, tout le monde la connaît, même si vous n'avez pas vu le film, vous connaissez, je pense. Mais aussi l'humour à la Alain, si vous voulez, notamment sonore, bruitage. Ça, j'aime beaucoup. C'est un délire qui est gamin, en fait, mais que j'aime, quoi. Notamment quand il fait le canard, c'est con, mais ça me fait marrer. Il y a aussi, alors la voix du perroquet qu'on entend au début, c'est Chabat. Il fait plusieurs voix, je me demande même si c'est pas lui qui fait la voix très très aiguë du Grette Cali. Il se fait plaisir. Avec aussi un moment d'animation totalement what the fuck, quand ils sont chez les paillards, j'en dis pas plus, qu'il y a une prophétie, hein, restons vagues. Et voilà, bon là vous vous rappelez un petit peu d'un truc que j'aimais beaucoup, c'est début 2000 ça, hein, sa série d'animation où il avait écrit des trucs, avez-vous déjà vu? Il y a ça, Burger Quiz prolongera cela, et il y a ça, puis bon après t'as un délire psycho-expérimental bizarre aussi, tu te demandes si c'est pas de trop, y compris même la scène Lambert Wilson, I'm Alive, pardon, qui est génial, mais il y a des trucs comme ça, t'as des gags, des scénettes qui sont rajoutées, et tu le sens que en fait, ça prouve que le film n'arrive pas à fonctionner de lui-même, il va avoir des flamboyances comme ça, mais sur des à-côté, ou des trucs qui sont un petit peu forcés, qui sont super bien écrits ou réussis, il n'y a pas de problème, dans le décalage et l'absurde, parce que Chabat, il aime bien ça aussi. Et en fait, voilà, tu as plusieurs tons, et tu sais pas trop où le film veut nous mener, et puis on arrive au bout, bon, il y a un climax qui en soi fonctionne, il y a le côté fable écologique qui était aussi dans le cahier des charges, mais qui est plutôt bien respecté, bien sûr, sur la survie d'une espèce en voie de disparition, dans une forêt qui pourrait être aussi, on va dire, prise d'assaut par les gens qui veulent les progrès trop en dénaturant la Terre. Hein. Mais je trouve que ça aussi, c'est un petit peu bof, au final, hein. Enfin, c'est pas ce qu'on va retenir en premier. Chabat essaye de s'en sortir. On voit qu'il y a de la générosité, de la sincérité. C'est pour ça que c'est pas un film que je peux détester. Quand bien même il y a des moments où je trouve que c'est lourd et que c'est mal mis bout à bout, il y a quand même des trucs où tu te dis il y a Chabat. C'est comme pour un film dont j'ai parlé il y a très longtemps sur la chaîne, que j'ai revu depuis. J'ai toujours cette affection, on va dire. Peut-être plus pour le coup, parce que là il va dans un absurde et il va au bout du délire, je trouve. Là c'est moins le cas. Quand même. Il y a des moments où. Hein, notamment sur le jeu sur la langue aussi, il y a des moments tu sais pas trop, c'est des gens, t'as l'impression qu'il n'y a vraiment pas de palon bien dans l'histoire, parce que même le dictateur ou Jamel Debbouze, c'est pas vraiment des gens c'est des gens qui ont été parachutés, ça se voit, c'est plus ou moins sous-entendu de toute façon. Et puis bon, il y a tout ce truc autour du personnage Fred Testo qui fait pas un bon méchant, c'est-à-dire qu'il est dans une caricature de caricature et c'est pas GG quoi, voilà. Mais bon, au final, c'est un film qui se laisse voir, et c'est du Chabat, c'est peut-être le moins bon de Chabat, voilà. Santa et compagnie, j'avais pas été emballé parce que j'ai trouvé ça aussi très très sage et conventionnel. C'est-à-dire que plus il a avancé dans son cinéma, plus il a essayé d'être conventionnel, je ne sais pas. Bon, avec sa série d'animation Astérix, même s'il est quand même beaucoup dans les références, il a retrouvé ce rythme et son jusqu'au boutisme à lui, je trouve. Parce qu'il a pris son temps aussi pour ce projet. Reverra-t-on Alain Chabat au cinéma d'ailleurs en tant que réalisateur? C'est une bonne question ça, parce que il se fait rare. Hein. Dire qu'il laisse passe les sorties de ses films, 2012, 2017, et ben non, hein, presque 9 ans après du coup, toujours pas de nouvelles d'un potentiel nouveau long métrage du monsieur derrière la caméra. Mais bon, il y a ce Astérix qui lui a pris du temps, donc on peut dire que ce qu'il a fait l'année dernière, c'était comme s'il avait fait un film d'animation, mais découpé en série, et il a pu développer son truc. Mais sur la piste du Marsupilami, bof, alors la BO est sympatoche, elle tente des trucs, Bruno Coulé. On est loin des choristes, même s'il y a des moments, voilà, bon. Mais au final, voilà, je suis très mitigé sur un film que je reverrai pas tous les 3 ans, quoi, ça c'est sûr. Mais à vous la parole en commentaire, que pensez-vous de cette œuvre, de ces gags, qu'ils soient visuels, sonores, ou de ces scénettes, parce que c'est un peu cela qu'on va retenir, pardon, dans cette histoire. Et si vous êtes fan de la BD d'origine, si vous avez aimé ou pas, parce que moi la BD d'origine, en fait, je me demande même si j'en ai lu un. De Marsupilami, hors Spirou et Fantasio, et même là-dessus, je suis pas sûr. Voilà, c'est pas trop mon univers, hein. Franquin, c'est pas trop mon univers de BD, d'ailleurs, en soi. Mais bon, n'hésitez pas à rajouter des choses, là, et puis on en discutera en commentaire, bien sûr. Mais parlons du film, avant tout. Et aussi de vos attentes sur le Lachaud, que je ne sais pas, hein, si j'irai voir en salle. Je pose ça là, ça dépendra de distribution d'autres films qui m'intéresseront plus, tout ça, de ma curiosité maladive ou non. Mais bon, hein. Suspense, suspense. Allez, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.